Bonjour, chers internautes, je vous aime bien dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tout soit guidé par le Seigneur, j'aimerais sans plus tarder prier pour le message d'aujourd'hui. Je tiens à vous dire que le thème c'est un message invraisemblable. Voilà, un message invraisemblable, c'est un message si on te le dit, tu ne vas pas croire. C'est le thème du message. Mais avant de parler du sujet, j'aimerais prier le Seigneur. Éternel Dieu, toi qui es le maître du ciel et de la terre, toi qui nous as créés, toi qui nous envoies sur la terre comme des voyageurs, un temps est venu pour que je puisse partager au monde le petit message que tu m'as donné. Parce que nous savons que nous sommes à la fin des temps. Tu m'as déjà montré une vision où tu parlais du jugement du monde et que nous étions à la fin du monde. Nous voyons beaucoup de choses que tu as prédit, que ce soit des tremblements de terre, des jugements par les eaux et consorts, se réalisent. Aujourd'hui, je viens parler au monde, à tous les internautes, à cause de la vision que j'ai eue le 16 mars et dans laquelle je t'ai vu aussi dans les médias, vu les messages que tu me donnais pour le monde, car je sais que tu parles tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Alors guide ma voix et parle à tes élus. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Ngesambi Omari. De nature, j'aime pas m'afficher. J'ai horreur de ça. Je suis pas libre dans les études. C'est un niveau terminal. Donc, ouais, j'ai le BIC dans l'agriculture. Et ça, j'ai eu ça. Je l'ai eu à l'INFPA. Voilà. Bon, tout ça, c'est vrai. Le plus important, c'est le sujet que je vous l'ai dit. Le sujet, c'est un message invraisemblable. Ça peut vous arriver parce que moi, ça m'est arrivé et je veux partager cela. Eh bien, on a tous, tout petit, on a des désirs. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et puis un jour, tu fais quelque chose dans ta vie et du coup tu aimes Dieu et certaines choses commencent à rentrer en scène jusqu'à ce que tu comprennes ce pourquoi tu es sur la terre. Comment j'ai été converti? Eh bien, au début, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup raisonner au niveau de la parole de Dieu. On pourrait m'appeler même le philosophe. Et puis, il s'est passé quelque chose quand j'étais petit. Voilà, il y avait un caillou qui est rentré dans mon oreille. C'est-à-dire, moi, je jouais avec un caillou à l'oreille. Et quand le caillou est rentré, c'est resté, c'est bloqué dans mon oreille là-bas. J'ai rappelé ma maman, je lui ai dit. Elle a pris Peugeot, elle l'a mis à l'intérieur. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour que ça sorte, ça n'est pas sorti. J'ai grandi avec, en classe de 4e précisément, que le mal est revenu. J'avais du mal à entendre et ça me faisait mal. Alors on est parti au CHU de Cocody, on est parti à Ashma. On fait savoir que s'ils enlevaient le caillou, ça allait arracher la chair que du laisser. Et en tant que ça me faisait mal, vous voyez, un homme quand ça va mal, c'est là il se rapproche de Dieu. Alors c'est ainsi que j'ai commencé à faire, d'abord à méditer, à lire, à chercher la face de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et puis j'ai eu maintenant à faire une prière. Et c'est après cette prière que j'ai obtenu la délivrance. J'ai dit, ah Seigneur, si, parce que moi-même je tentais avec peu importe, brindille de balai pour essayer d'enlever cette pierre-là. Et ça s'enlevait pas, ça me faisait mal. Donc j'ai fait une prière pour tenter à nouveau avec brindille de balai ce que les médecins à l'aide de leurs instruments métal n'arrivaient pas à enlever. J'ai dit Seigneur, si tu permets que ce caillou-là s'enlève de mon oreille, en tout cas, je serai croyant. En d'autres termes, comme on le dit dans mon langage, je vais venir à toi. En tout cas, je serai croyant. À peine avoir dit ça, c'est là le caillou s'est enlevé. Et quand le caillou s'est enlevé, j'ai pris ce caillou-là, je suis allé montrer à Père à son Vitor qui était là. Et je lui ai dit ce que la médecine n'a pas pu enlever, Dieu a enlevé ça. C'est alors que j'ai l'amour de Dieu, vu ce qu'il a fait pour moi, a fait que j'ai commencé beaucoup à méditer. J'avais l'amour de la parole. C'est comme quelqu'un vient de te guérir
et tu veux vraiment lui plaire. Donc tu médites beaucoup la parole. Et je lisais beaucoup la parole, mais je ne comprenais rien. Je pouvais méditer des heures jusqu'à 4 heures du matin. Je me disais, même si je ne comprends pas, au moins en lisant, je retiens les images. Si quelqu'un me dit, tel que tu as dit ceci, puisque j'aurai la mémoire, je dirais ça, c'est pas comme ça a été dit comme si. Donc, j'aimais beaucoup méditer, même si je ne comprenais pas, parce que je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et puis un jour, Dieu permettant, j'ai effectué un voyage. Et ça c'était au village, chez nous, village paternel, c'est à Alcantara précisément. Et là-bas, j'ai déclaré un peu que désormais je suis chrétien, que les totems, je n'en ai plus parce que j'avais des totems tels que ne pas manger cher, tels que ne pas manger rare, etc. etc. Donc j'ai dit à mon papa que dès aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai plus de totems. Donc tout ce qui est comme totem, j'ai pris et j'ai commencé à manger devant lui. Lui, il était réjoui que je sois chrétien, donc il n'y a pas de problème. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que quand tu dis que tu es chrétien, tu déclares un peu la guerre au monde des ténèbres. Donc, même quand il y avait des attaques contre les palus, il suffit de louer le Seigneur net, le palu disparaît. Donc, j'ai trouvé que vraiment c'était un moment de lutte. Donc, ça m'a rapproché davantage à Dieu. Ce qui faisait que de temps à autre, j'allais méditer. Et c'est un jour, quand j'étais en train de méditer, une force, une puissance a enveloppé depuis mes yeux jusqu'à tout le corps. Et les passages que je lisais, c'est-à-dire quand j'ai ouvert la Bible, que ça soit à gauche comme à droite, tous les versets se dépliaient comme des rouleaux. Et je comprenais à la fois tous ces versets. C'est comme s'il y avait chaque verset, chaque enseignement. Mais tu comprends à la fois tout, de part et d'autre, à la fois. Donc ça m'a fait peur, j'ai fermé la Bible. Et depuis cela, quand je lis, je comprends. C'est plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait de l'onction. Selon, je crois, 1 Jean, si je ne me trompe pas, 1 Jean 2, 27, quelque chose comme ça. L'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Comme son onction enseigne toutes choses et que son onction est une vérité. Marcher selon la voie de l'onction. Donc, l'onction de Dieu qui a une faculté de Dieu qui vient nous enseigner les choses de Dieu. Voilà comment Dieu a ouvert mes yeux spirituels pour que je puisse comprendre sa parole. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. Or, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour avoir la révélation, tu ne peux pas être éclairé. Donc, c'était la première visitation de Dieu dans ma vie. Ça, c'était en 1997. La deuxième chose qu'il a eu à faire, c'était en 1999, lorsque la même puissance, la même grâce m'a enveloppé pour me dire à Wad, pour dire que j'ai été reçu au BPC. Et j'ai attendu de voir la confirmation et je suis parti et c'était vrai. Et en 2000, la même voix audible m'a parlé à nouveau pour me dire: je me glorifierai dans le domaine scientifique. C'est la voix qui dit ça. Donc, cette voix que moi, je crois, voilà, je sais que c'est Dieu, vu sa manifestation qui est scripturelle, l'onction scripturelle, a dit qu'il se manifestera dans le domaine scientifique. C'était vague, est-ce la science humaine ou la science spirituelle de Dieu? Parce que la science spirituelle de Dieu, c'est un peu la grâce d'un docteur qui nous éclaire un peu sur la parole de Dieu. Voilà. Donc, vu la grâce qui avait précédé, je savais que c'était la science de Dieu. Mais plus tard, c'est un jour que Dieu me donne une autre vision pour éclairer un peu. Ça fait déjà combien de minutes? Pour m'éclairer un peu sur ma particularité sur terre. Voilà. Et il a dit, ça c'était, bon, je ne me souviens pas trop de la date, mais c'était un ange cette fois-ci qui, comme on le dit, pour ceux qui doutent un peu des anges, les anges ça existe. Voilà, ça parle. Marie a rencontré un ange. C'est vrai, il y a les anges séducteurs,
mais les anges existent. La Bible dit dans le livre de Hébreux, ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints? Donc quand tu as un ministère, Dieu délègue un ange pour t'éclairer. Et alors, l'ange de Dieu s'est révélé à moi, et je vais être clair, c'est dans un songe. Il a dit, c'est ce qu'il a dit que je cite. Je ne suis pas allé lire à nouveau parce que j'ai écrit ça sur papier, mais je voulais que ça soit instantané, c'est-à-dire parce que Jésus a dit, si on vous convoque devant les tribunaux, vous n'avez pas à parler, mais le Saint-Esprit viendra parler. L'ange a dit, ce n'est pas qu'il y ait un autre message, mais c'est le même message. Il s'agit de révéler les choses cachées depuis la création jusque dans la vie. Il s'agit de révéler les mystères, les choses cachées depuis la création jusqu'à la vie dans l'éternité. Et s'il ne te croit pas, tu descendras comme sacrificateur et il te croira. Moi, toutes ces choses-là sont des messages, comme je l'ai dit dans le thème, c'est un message invraisemblable. Donc, j'ai compris que c'était juste décoder la parole. Voilà pourquoi je dis, moi, ma spécialité, c'est de décoder la parole. C'est pour introduire un peu mon ministère. Donc, ne vous étonnez pas quand je serai en train de poser de temps à autre que je donne des enseignements. C'est parce que c'est ma particularité. Voilà, décoder la parole de Dieu. S'il m'avait dit que sa spécialité c'était la guérison divine, elle a dit ma spécialité c'est la guérison divine. S'il avait dit ma spécialité c'était un peu la prophétie, elle a dit ma spécialité c'est la prophétie. Mais moi, ma spécialité à moi, c'est de décoder la parole comme un docteur. Voilà, c'est pourquoi pour beaucoup je serai vu comme un docteur. Merci de votre aimable attention. Portez-vous bien et bye bye, à la prochaine. Amen.